Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour cette spéciale de Leiji Matsumoto, auteur que j'affectionne particulièrement, bien qu'étant un peu critique sur certains aspects. On va y revenir. Alors Leiji Matsumoto, c'est une personne très âgée et je dis ça avec beaucoup de respect et d'affection parce qu'il est né en 1938 le 25 janvier de mémoire. Et il y a vraiment beaucoup de choses à voir avec lui, parce qu'il a vraiment été très prolifique dans sa manière de travailler. Ça commence très tôt. Ça commence par Captain Harlock. Captain Harlock 78, ou Albator 78. En fait, Albator, c'est un nom inventé par les Français. L'idée de l'Albatros et de Roger Balator, qui était un avant-centre de rugby français. Donc ils ont fait la contrition des deux noms, et ça a donné Albator, voilà, pour le petit point culture. Donc ça a commencé par Harlock, donc Captain Harlock, dans l'idée du 77, dans les années 77 et 78, donc 78. On a poursuivi avec l'une des séries qui musicalement moi m'a beaucoup marqué, qui est Queen Millenia, donc le titre en français, c'est La Reine du fond des temps. Queen Millenia qui est le premier lien avec Galaxy Express, qui va naître pratiquement à la même, un petit peu avant, mais qui est né quasiment au même moment. Queen Millenia, musicalement, ça m'a marqué. Pourquoi ? Parce que les compositions ont été faites par Kitaro. Kitaro qui est l'un des compositeurs japonais les plus réputés, les plus connus. Enfin, c'est l'auteur et le papa du New Age. Voilà. Sans Kitaro, le New Age n'aurait pas ses lettres de noblesse. Donc, musique de méditation, de calme. Et voilà, il y a des sons absolument magnifiques, des sons au synthé merveilleux, parfois même des percussions. Notamment sur la BO, par exemple la BO de Captain Harlock 78, la BO japonaise, il y a des percussions, alors que sur la BO française, on va dire c'est plus du synthé, et puis du synthé un peu mal fait, quoi. Ça serait un peu du Richard Klederman version synthé. C'est un peu compliqué. Et puis alors on arrive gentiment à Galaxy Express. Alors là, Galaxy Express, on commence à toucher au chef-d'œuvre, en tout cas d'un point de vue scénaristique, parce qu'encore une fois, il y a une évolution du personnage. On sent qu'il veut aller... voilà. C'est un but pour lui, le petit Eddie, hein, c'est vraiment de devenir un robot. Voilà, sa mère, la pauvre, a cotisé toute sa vie pour qu'il prenne son petit ticket pour le Galaxy Express, et voilà. Sauf que il y a j'allais dire un périple initiatique à faire avant d'atteindre le but, voilà, et que chaque planète a des défauts. Et qu'en fait, ces défauts, si on regarde bien, c'est un peu le défaut de chaque être humain amplifié par 1000. Et ces défauts sont montrés au grand jour et en contradiction avec l'espèce humaine. Et ensuite, il y a un espèce de retour philosophique avec une mise en garde, ou pas d'ailleurs, chacun est libre de l'interpréter comme il l'entend, mais enfin, c'est l'une des premières séries où vraiment il y a un message philosophique derrière, et là on arrive vraiment à prouver que l'anime japonais, et le manga d'ailleurs, par la même occasion, peut avoir vraiment un intérêt encore une fois philosophique. Ça, c'est pour Galaxy Express, et alors le crime original de la France, encore une fois, c'est de ne pas avoir terminé son travail jusqu'au bout. C'est-à-dire, on peut comprendre qu'il y avait beaucoup de séries qu'il fallait faire vite, mais quand on commence quelque chose, on le termine. Et Galaxy Express, en parlant de la série animée, ça comprend exactement 113 épisodes, que moi j'ai eu la chance de voir, parce que j'ai importé tout ça du Japon. Mais au niveau du doublage français, ils en ont doublé que 38. Voilà. Donc 38 sur 113, ça fait pas beaucoup. Et on est un peu frustré. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais acheté le premier coffret VHS qui comprenait 32 épisodes, par exemple, et j'attendais, comme beaucoup de gens, la suite.
Voilà, j'attendais le deuxième coffret, je me suis dit, ah ouais, quand est-ce que ça sort? Mais ça sortira pas puisqu'ils n'ont pas doublé le reste. Ils auraient pu sortir le sous-titre. Quand on est passé professionnel, que je suis passé professionnel, j'ai gardé espoir que l'éditeur nous sorte un coffret avec un sous-titré, et bien même pas dans l'os. Mais il n'y a pas que cette série. Hein. On parlera de la composition d'Albator 84 tout à l'heure, je vous donnerai d'autres exemples, vous verrez le parallèle. Donc justement, on va parler donc d'Albator 84. Donc comme je vous le disais, Albator c'est un nom inventé qui colle bien, donc pourquoi pas. Sauf que Albator 84, il y a une petite escroquerie parce que c'est pas sorti en 84, mais c'est sorti en 82 au Japon. Et ça s'appelle pas Albator 84, ça s'appelle Mugen Kido Arcadia SSX, du fameux logo SSX. C'est pour ça qu'on voit ça sur le drapeau de Toshiro. C'est pas Alfred, mais Toshiro. On va l'appeler Alfred pour le coup. Et alors, voilà, musicalement, pour moi, on va dire Albator 84, hein, c'est pas comparable par rapport au 78 parce que c'est Kikuchi qui compose les musiques tout simplement. Et Kikuchi, il a composé les musiques de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, de Goldorak, de Kimangumi, le collège Fufufu. Et le petit parallèle par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que le collège Fufufu, pareil, même chose. Il y a eu énormément d'épisodes qui n'ont pas été doublés par les Français. Et bon, ça a peut-être moins d'intérêt que Galaxy Express. Voilà. Mais bon, moi je pars du principe que quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Voilà. On ne s'arrête pas en chemin. C'est pas le but non plus. Et il y a eu d'autres séries, ou d'autres OAV. On va rappeler ce que c'est qu'un OAV. Hein. Un OAV, donc c'est original animé vidéo. Et un OAV, c'est censé être moins d'une heure d'animé pour 6 mois de travail. En contrôlant une certaine qualité d'image, c'est-à-dire... donc ça demande un investissement personnel, en tout cas personnel, très important pour obtenir, on va dire, ce label de qualité. J'aime pas trop parler comme ça, mais c'est un peu ça. Mais alors, voilà, dans les OAV un peu moins connus de Leiji Matsumoto, il y a The Cockpit, qui là parle, on va dire, de la fin de la période de 1945. C'est une période qui a beaucoup marqué les Japonais, hein, vous pouvez vous en douter. Il n'y a pas que le tombeau des Lucioles, il y a aussi la fin de la période, et notamment le 5 août et 6 août. Voilà, donc les stratégies militaires. C'est assez intéressant humainement. Alors il y a un peu de fiction, mais il y a un peu de fait historique aussi, et je vous encourage très volontiers à regarder The Cockpit. Vous pouvez vous procurer le DVD chez Kazé. Et d'ailleurs, il y a un très belle interview de Leiji Matsumoto dans le DVD en question. Vous apprendrez des choses. Alors, moi, j'ai appris aussi autre chose de Leiji, c'est que il avait gardé chez lui le premier exemplaire du premier manga existant, c'est-à-dire le premier livre qui a été publié avec le titre manga. Ça a été, je pensais 500 exemplaires, mais il doit y en avoir moins. Je crois que c'était 300 ou 350 exemplaires. Et lui, il en a un. Et c'est un bouquin qui date quand même de 1858. Donc c'est pas très récent. Et c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, alors, il y a eu aussi des collaborations un petit peu inattendues, mais qui se sont très bien passées. Je pense notamment à Daft Punk et au deuxième album de Daft Punk. Alors pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Parce que les clips ont été dessinés, du moins les dessins des persos principaux ont été faits par Leiji Matsumoto, parce que les Daft Punk, un des seuls groupes français qui fait on va dire de l'électro, de la musique électronique de qualité, étaient fans, comme beaucoup, de Leiji Matsumoto. Donc ils ont travaillé avec lui sur une histoire évidemment non parlée mais en musique qui s'appelle Interstellar 5555. Je vous encourage aussi vivement à voir ce petit chef-d'œuvre. Hein. Je pense que voilà. Bon. Alors,
Le seul petit défaut à mon avis de Leiji Matsumoto, mais c'est un peu comme Kuromada, donc l'auteur de Saint Seiya, c'est de ne pas tellement arriver à sortir de son trait. C'est-à-dire, par exemple Miyazaki, on compare ses films, on sait que c'est lui, mais il arrive quand même à modifier un peu graphiquement et on se lasse pas trop vite, quoi. Là, parfois, on arrive à confondre les séries tellement. Des fois, il veut essayer de. Je parle de Leiji. Hein, Leiji Matsumoto, des fois, il essaye de coller les personnages les uns aux autres, de trouver des liens familiaux. Voilà. Queen Millenia, ça serait une sœur éloignée de Methel dans Galaxy Express 999. Et on s'y perd un peu par moments. Moi, j'ai des copines ou des amis qui me disent mais ah ouais, c'est vrai, c'est cette série, je pensais pas. On les confond un peu. Voilà. Mais il y a eu d'autres choses. Hein. Il y a eu justement Queen Emeraldas. Il y a eu, pour ceux qui aiment la légende de l'anneau des Nibelungen, il y a eu Harlock Saga. Alors, moi, Harlock Saga, j'adore. Je trouve que d'un point de vue ambiance, c'est tout à fait ça. C'est très sombre. En même temps très mystérieux, j'aime bien la part de mystère, hein, comme on dit, il faut toujours garder une part de mystère. J'ai un peu de mal, pour la minute culture, avec le Wagner. C'est-à-dire, autant j'adore les endings ou les openings de Harlock Saga, autant le thème de la bataille Valkyrie, ou les thèmes repris classiques de Wagner, c'est absolument fantastique. Mais quand on sait que le thème Valkyrie a été commandé par le Führer, donc par Hitler, à sa gloire, et justement dans ce but-là, ça peut un petit peu refroidir. Alors bon, moi c'est parce que je le savais. J'aime pas trop entendre le morceau, quoi. Voilà, voilà, ils auraient pu trouver autre chose à ce moment-là, mais sinon, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Donc on arrive gentiment déjà, malheureusement, au bout de l'émission. Pourquoi on n'en fait pas des émissions plus longues? C'est simplement parce que les émissions en live qui sont diffusées comme ce soir doivent l'être avec au maximum 15 minutes de temps de parole. Ça, c'est pas dû de notre fait, c'est dû au fait de la maison Radionomie qui ne veut pas prolonger les podcasts de plus de 15 minutes. Et dernière parenthèse, en ce qui concerne les musiques qui passent sur ma radio, on est en train de travailler sur un plus gros choix de diffusion au niveau des animés, au niveau de la J-pop et au niveau de la J-rock. Il faut savoir que c'est très très long à programmer et que donc on va s'y atteler la semaine prochaine, mais il faut nous excuser parce que c'est vraiment très très long à programmer. Mais on fera ce qu'il faut parce que j'ai 800 soundtracks d'animés à peu près. Et j'ai à peu près autant de CD en J-Rock et en J-Pop à vous proposer. Donc il y aura du choix. On fera des émissions encore une fois spéciales J-Rock et J-Pop. Encore une fois aussi, si vous avez des questions et des propositions au niveau des sujets, on est prêt à vous écouter sur notre mail. Vous nous envoyez vos sujets ou vos remarques ou vos encouragements. Ça fait toujours aussi plaisir. Pourquoi toujours critiquer quand on peut encourager? On va faire un débat la prochaine fois sur la société japonaise dans son ensemble et général. Donc on va y intégrer le manga, mais pas seulement. On va y intégrer aussi la culture du samouraï, le sumotori, la société telle qu'elle vit aujourd'hui, le côté moderne et traditionnel. Voilà. Donc je vous remercie encore de nous avoir suivis. Et cette émission sera rediffusée dès demain à 21h30. Voilà, 21h30, je n'avais pas l'heure exacte. Voilà. Merci, à bientôt.